Bonjour les enfants, dans cette vidéo, nous allons reparler de ces petits mots que tu vois sur les étiquettes jaunes que l'on a vu dans une précédente vidéo. Ce sont des pronoms personnels. Pronoms personnels parce qu'ils vont remplacer dans une phrase une personne. D'accord? Et ils nous servent dans les phrases à remplacer le sujet, la personne qui fait l'action dans la phrase. Alors, on va refaire un petit jeu qu'on avait déjà fait en classe. Il y a un petit moment déjà. On a une phrase, on va la lire, on va trouver le verbe, on va trouver le sujet. Et une fois qu'on aura trouvé le sujet, on va voir que ce sujet est un petit peu long. Donc, on va essayer de le réduire, de diminuer le nombre de mots dans ce sujet. Alors, première chose, on va trouver le verbe après avoir lu la phrase. L'ogre vert Gloutonux dévore les enfants. Le verbe, c'est, je rappelle, l'action de la phrase. Ici, c'est dévore. Pour trouver le sujet du verbe, tu dois te rappeler, on pose la question qui? Qui dévore les enfants? Réponse, l'ogre vert Gloutonux. Donc maintenant, on va se concentrer sur ce sujet. On va laisser la fin de la phrase telle quelle, mais on va modifier le sujet et on va essayer de le réduire, c'est-à-dire d'enlever des mots à chaque fois. Simplement, quand on va enlever des mots, on ne change pas le personnage et il faut toujours qu'on comprenne de qui on parle. D'accord? Alors, ici, dans ce sujet, on a 1, 2, 3, 4 mots. Maintenant, on va essayer de trouver un sujet qui a 3 mots seulement. Donc, tu peux mettre sur pause le temps de réfléchir et de voir comment je peux modifier ce sujet. Quels mots, éventuellement, je pourrais enlever. Alors, si je ne veux plus que 3 mots, je peux, par exemple, enlever le mot Gloutonux. D'accord? L'ogre vert dévore les enfants. Je peux également enlever la couleur ici vert et garder Gloutonux. Donc là, j'ai réduit, on n'a plus que 3 mots. On comprend toujours ce qui se passe. Si je dis l'ogre vert dévore les enfants ou l'ogre Gloutonux dévore les enfants, je comprends ce qui se passe. Et maintenant, on va essayer qu'il n'y ait plus que 2 mots. Qu'est-ce que je peux garder comme mot? Il n'en faut que 2 pour toujours comprendre de quoi je parle. Tu peux mettre sur pause le temps de réfléchir. Donc là, si je ne veux plus que 2 mots, eh bien, je vais garder le L apostrophe et le mot ogre. Je vais enlever vert et Gloutonux. Je ne sais plus la couleur, je ne sais pas le nom, mais je sais toujours que c'est un ogre et ça va dans la phrase. L'ogre dévore les enfants. Je comprends toujours ce qui se passe. Allez, maintenant, on va même essayer d'avoir un seul mot. Donc, le sujet, l'ogre vert Gloutonux. Qu'est-ce que je peux garder? Quel est le seul mot que je peux garder pour que ça aille dans la phrase? Ici, le seul mot qu'on va pouvoir garder, c'est le nom de l'ogre, Gloutonux. D'accord? L apostrophe et ogre, je ne peux pas les séparer. D'accord? Je ne peux pas dire ogre dévore les enfants. Donc ça, je ne peux pas le garder. Si je garde juste vert, vert dévore les enfants, ça ne veut rien dire.
Donc, il n'y a que gloutonux qui peut aller. Et on n'a plus qu'un seul mot pour notre sujet. Alors maintenant, il y a une autre solution. Je peux mettre autre chose à la place de gloutonux pour qu'il n'y ait toujours qu'un seul mot. Et en fait, on va réutiliser un pronom personnel. Alors, à ton avis, parmi les pronoms personnels qui sont sur les étiquettes jaunes, lequel va pouvoir remplacer gloutonux? Tu peux mettre sur pause le temps de réfléchir. Gloutonux est un garçon, est un ogre, il est tout seul. Donc le pronom personnel qu'on va pouvoir mettre à la place de gloutonux, c'est il. Gloutonux dévore les enfants ou il dévore les enfants. Allez, on va faire le même jeu cette fois-ci avec une nouvelle phrase. Les 3 bonnes fées sauvent le garçon. Ici, le verbe, c'est sauve. Qui est-ce qui sauve le garçon? Les 3 bonnes fées. Donc, notre sujet sur lequel on va travailler, c'est celui-ci. Pareil, on va essayer de le réduire petit à petit, de supprimer certains mots pour le réduire. Alors, je te laisse mettre sur pause et ça va être à toi de trouver les solutions qu'on peut avoir avec peut-être que 3 mots, que 2 mots, qu'un seul mot, comme on a fait pour la phrase précédente, et savoir comment je peux transformer ce sujet. Alors, on peut déjà enlever un mot en disant seulement les bonnes fées, sans préciser combien elles sont. Ou alors, je peux garder le nombre, mais enlever bonne. Les 3 fées. Les bonnes fées sauvent le garçon, les 3 fées sauvent le garçon. On pouvait également n'avoir que 2 mots. Je peux dire les fées. Ici 3 mots, ici 2 mots. Et si je ne veux plus qu'un seul mot? Ici, on va avoir qu'une solution. Ça va être d'utiliser un pronom personnel. On ne peut pas, comme tout à l'heure, utiliser le prénom de l'ogre, puisque là, déjà, elles sont 3, les bonnes fées, et on ne connaît pas leur nom. Alors, je te laisse pareil réfléchir. Tu peux mettre sur pause le temps de réfléchir, savoir quel pronom personnel on va choisir pour remplacer les fées. Donc, les 3 bonnes fées, c'est féminin, ce sont des filles. Et elles sont plusieurs, donc on va choisir le pronom personnel « elle » avec un « s ». Les 3 bonnes fées sauvent le garçon ou « elle sauve le garçon ».